Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner deux astuces très simples pour améliorer la netteté de vos photos sur Photoshop. Donc ça va vous permettre de récupérer vos photos qui sont légèrement floues et d'améliorer la netteté de vos photos en général. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Donc j'ai ouvert un portrait qui est une image libre de droit que j'ai pris sur une banque d'images. Donc là je vais vous montrer la première technique donc pour accentuer la netteté. Donc on va notamment essayer de récupérer des détails sur les yeux. Donc pour ça vous prenez le calque d'arrière-plan et vous le glissez juste ici. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Commande J ou Ctrl J. Donc maintenant que le calque est dupliqué, on se met sur la copie. Maintenant je vais aller dans Filtre, ensuite Divers, et ensuite Passe haut. Donc ce qu'on va faire ici tout simplement, c'est jouer sur le contraste. Donc on va rajouter un peu de contraste sur les contours. Donc là vous voyez les zones qui vont être contrastées, donc vous pouvez voir qu'il y a des zones noires et des zones blanches, donc c'est tout simplement les zones où on va rajouter du blanc et du noir. Et comme les contours sont plus contrastés, eh bien on aura une plus grande impression de netteté. Donc là vous pouvez définir, donc si vous voulez que ce soit plus ou moins important, donc on peut faire plusieurs tests. Moi je vais commencer par exemple à 12 et on va voir ce que ça donne. Donc vous appuyez sur OK et maintenant on va changer le mode de fusion. Donc de normal on va passer ici à incrustation. Et vous voyez maintenant que la photo est déjà beaucoup plus nette. Avant et après. Vous voyez que la différence est vraiment très importante et que la photo est vraiment beaucoup plus nette comme ceci. Donc après, on peut ne pas vouloir rajouter de la netteté sur toute la photo. Et bien dans ce cas, on a simplement qu'à créer un masque de fusion. Donc petit rappel, quand le masque est blanc, c'est que le calque est actif. Et quand il est noir, c'est que le calque n'est pas actif. Donc là, vous voyez qu'il est actif. Et si je le passe en noir, donc en utilisant CTRL I ou commande I, si je le passe en noir, vous voyez que ce n'est plus actif. Là, si je rechange, vous voyez qu'on voit bien la différence. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais prendre un pinceau, donc un pinceau blanc, je vais augmenter un petit peu l'épaisseur et la dureté. Et là, tout simplement, je vais passer aux zones où je veux que ce soit plus net. Donc les yeux. Je peux passer un petit peu sur les sourcils. Un petit peu les lèvres. Donc là, vous passez où vous voulez. Passez un petit peu dans les cheveux. Et là, vous pouvez voir la différence. Donc on a vraiment une impression de netteté avec les yeux qui sont beaucoup plus nets. Et par contre, on garde une douceur sur la peau. Après, bien sûr, vous pouvez jouer avec l'opacité. Donc pour que ce soit plus ou moins actif. Et si ça ne vous suffit pas, eh bien vous dupliquez à nouveau le calque d'arrière-plan. Vous reprenez un filtre passe haut. Et là, vous choisissez en fonction de ce que vous souhaitez. Et vous repassez en incrustation. Donc là, personnellement, je trouve que c'est exagéré, mais voyez en fonction de votre photo. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode, donc pour récupérer les photos qui ont un petit peu de flou de bouger. Donc j'ouvre ma photo avec caméra RAW. Là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un problème de netteté. Donc j'ouvre mon image. Je vais faire une rotation. Donc image. Rotation de l'image anti-horaire. Donc là, ce qu'on veut, c'est également améliorer la netteté parce que vous voyez qu'il y a un léger flou de bouger. Donc je vais à nouveau dupliquer mon calque d'arrière-plan avec commande J. Et là, je vais aller dans Filtre, ensuite Renforcement, et là, réduire le tremblement. Donc là, vous voyez que Photoshop analyse les tremblements et il va tout simplement essayer de les corriger. Donc vous pouvez ici activer l'aperçu. Et vous voyez qu'il y a déjà une très belle différence quand c'est activé et quand c'est pas activé. Donc là, Photoshop a essayé d'analyser le déplacement des pixels pendant la prise de vue pour essayer de le corriger. Donc il a analysé sur cette zone pour corriger en priorité sur cette zone. Mais en fonction de votre sujet, en particulier pour un portrait, eh bien il peut être intéressant que vous choisissiez vous-même l'endroit où vous voulez privilégier la netteté. Donc pour cela, tout simplement, eh bien vous pouvez déplacer cette zone. Et là, vous voyez que Photoshop analyse à nouveau pour cette zone. Et ici, vous pouvez voir un aperçu du décalage que Photoshop a analysé. Et vous voyez ici que le décalage est différent par rapport à tout à l'heure. Mettons que moi, la zone qui m'intéresse, c'est ici. Eh bien, je vais tout simplement décaler ma sélection.
la Photoshop Analyse. Et ensuite, il corrige comme il peut, pour essayer de récupérer des détails. Donc ici, vous voyez que vous pouvez modifier différents paramètres. Donc ici, avec ce curseur, vous pouvez accentuer plus ou moins la netteté. Par contre, si vous poussez trop le curseur, eh bien ça peut faire des trucs un peu bizarres sur la photo. Donc là, je vous conseille vraiment de faire des tests en fonction de votre photo. Ici, vous pouvez indiquer la quantité de bruit qu'il y a sur votre photo. Moi, je vous conseille de le laisser en automatique. Ensuite, vous pouvez lisser le bruit, parce qu'en utilisant cette technique, ça peut créer du bruit sur la photo. Et ensuite, vous pouvez corriger les artefacts, donc s'il y a des trucs un peu bizarres qui apparaissent sur la photo. Et ce que vous pouvez faire également, c'est essayer de corriger la netteté à plusieurs endroits. Donc vous voyez qu'ici, ma netteté a été corrigée par rapport à la photo originale. Mais par contre, ici, vous voyez que c'est toujours flou. Donc dans ce cas, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous cliquez juste ici. Et vous voyez que ça crée une deuxième région d'analyse. Ensuite, vous n'avez tout simplement qu'à la déplacer. Et vous pouvez aussi bien sûr la redimensionner. Et donc Photoshop va analyser ensuite le vecteur de déplacement qu'il y a eu à cet endroit et essayer de le corriger indépendamment de la première zone juste ici. Vous voyez qu'ici le déplacement n'est pas le même sur les deux zones. Donc vous pouvez faire des tests avec plusieurs vectorisations de flou et regarder ce qui est le mieux pour votre photo. Et vous pouvez voir aussi que vous pouvez agir indépendamment sur les deux zones. Ce que vous pouvez faire également, c'est enregistrer la vectorisation de flou. Donc ça peut être intéressant dans certains cas si vous avez une série de photos par exemple. Donc voilà la deuxième astuce qui est également assez simple et assez rapide. Donc là je vais valider et vous voyez qu'il y a une belle différence entre les deux photos. Et vous pouvez éventuellement combiner les deux techniques. Donc vous recopiez le calque et là vous refaites un filtre Passo. Donc vous voyez que ça rajoute encore de la netteté. Et vous voyez que ça a vraiment récupéré la photo. Donc en utilisant ces deux techniques, eh bien je pense qu'on peut vraiment améliorer ces photos et même en récupérer qui sont un petit peu limites comme celle-ci. Cette photo était pas vraiment utilisable alors que là, elle l'est. Donc voilà, j'espère que ces deux astuces vous ont plu et qu'elles vous permettront d'améliorer la netteté de vos photos. Donc ça devrait vous permettre de pouvoir récupérer des photos qui sont un petit peu justes et de quand même pouvoir les utiliser. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu pour me le dire. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir gratuitement mon livre à télécharger où je vous donne 7 conseils pour progresser immédiatement en photo. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description, ça vous renvoie sur mon blog. Là, vous me donnez votre prénom et votre adresse email et je vous l'envoie immédiatement. Ça vous permettra de progresser très rapidement en photo et de passer au niveau supérieur. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Allez, salut!